Moi, j'ai une question pour les collègues sur le retable de Voutezac, parce que on a vu ce qui ne marchait pas pour la toile. Mais au final, vous allez aller vers quoi? Est-ce que vous continuez à faire des recherches? Est-ce que... Et puis c'est pareil, je suppose que le travail est encore en cours, puisque vous... Enfin, on a vu des photos des œuvres en cours de sculpture, on va dire, mais avant la position des couches polychromées, etc. Donc je suppose que ça se finit peut-être l'année prochaine. Oui, c'est pour ça qu'on avait mis un calendrier. La repose du retable, c'est fin 25 ? Fin 25. Donc là, on est désolé, on vous présente où on en est aujourd'hui. Et aujourd'hui, on n'a pas encore les couches de polychromie, donc elles vont arriver. Concernant la toile, on a hésité à l'inclure dans notre présentation parce que c'est pareil, on n'a pas encore de solution aujourd'hui. Anne-Sophie vous a présenté les options auxquelles on avait réfléchi, mais actuellement, rien n'a encore été tranché, quoi. Et est-ce que la possibilité je veux dire un truc horrible, mais d'un poster ou d'une bâche qui reproduit un tableau 17e ou la gravure de Mélan en noir et blanc, par exemple, mais en taille pour x10, l'avoir déjà vu dans un retable, le coup du poster, ça vieillit très très mal et c'est... Enfin, je suis désolée, mais c'est vraiment pas esthétique. Et on s'est lancé dans une restauration avec, certes, beaucoup de facsimilés, mais quand même de facsimilés en bois, taillés à la main, donc qualitatifs. Moi, je trouverais ça dommage qu'au centre du retable, on se retrouve avec un poster. Je serais peut-être Enfin, je comprendrais la création contemporaine, je comprendrais beaucoup de choses, mais un poster me paraît pas à la hauteur de l'investissement qu'on a eu sur les parties bois du retable. D'autres questions? Vous voulez passer à la conclusion? J'ai aussi une petite question sur Voutezac et sur la toile aussi. Vous avez dit que la toile était une copie d'après la gravure de Claude Mélan, mais comme la gravure est dans l'autre sens, est-ce qu'il y a un élément qui vous a permis de penser que c'est bien une copie d'après... Alors, une copie... Ou est-ce que ça pourrait pas être l'original qui se serait trouvé là, on ne sait pas comment? Alors, l'origine... Enfin, c'est possible. La gravure en question est au musée d'Amsterdam. Je vous avoue qu'on est tellement... Enfin, on est quand même... On sait que le tableau qu'on avait est de l'époque de la copie. On sait que ce n'est pas un tableau qui est postérieur. Et on sait que c'était le tableau d'origine du retable. Il est à peu près contemporain des parties sculptées en bois. Après, nous... Enfin, c'est une bonne question, mais moi je suis plutôt partie du principe que le peintre qui est copiste, à partir de la gravure, a pris quelques libertés, plutôt de me dire qu'on avait un original dans une église d'un petit village de Corrèze. Parce que quand on a une copie, en général, c'est dans le sens de la gravure, alors que quand on a la gravure d'après un tableau, c'est... Alors après, ça peut être une copie d'après un original perdu qui aurait été diffusé d'une autre manière. Peut-être. Peut-être. Le problème, c'est qu'on n'avait pas plus d'informations sur ce tableau. On continue à chercher, mais on n'en avait pas plus. Et aujourd'hui, on a perdu le tableau, donc ça complique les choses, effectivement. Sur les éléments matériels, c'est sûr. Merci. Ah oui, et on n'a pas de... Enfin, on a regardé aussi un peu la biographie de Claude Mélan, et autant on sait qu'il a été à Rome, qu'il était proche de Vouet, mais on n'a pas de traces... Enfin, peut-être s'il y a des spécialistes dans la salle, je m'adresse à vous, mais on n'a pas de traces de sa venue en Corrèze. Donc, bon. Je pense qu'il n'est pas venu en Corrèze. Par contre, on a à peu près perdu toute sa production. Donc, oui, si on avait trouvé un original de Claude Mélan, ce serait tout à fait passionnant. C'est pour ça que je posais la question. Je préférerais qu'il se soit une copie, vu qu'on l'a reperdu. De tableau. Il y a beaucoup d'œuvres qui sont données, mais est-ce qu'il y a vraiment des Claude Mélan sur ça, je... Pas sûr. Est-ce que Pierre Machu est dans la salle? Il est où? En régie, non? Parce qu'on me dit qu'il n'y a pas de conclusion. Donc on va s'arrêter là-dessus peut-être. Tous à la recherche d'un tableau. Ah, le voilà. Ah, merci Pierre. C'est le passage de la flamme olympique. Hop, voilà. Là, elle vient à moi, c'est quand même plutôt pas mal. Non, mais je voulais juste vous remercier. Merci à toutes et à tous pour votre patience durant ces 2 journées. J'espère que les échanges ont été passionnants. En tout cas, ils l'ont été pour nous en régie, donc j'imagine qu'en salle encore plus. Que les discussions qui ont pu avoir lieu après les présentations ont également permis d'éclairer éventuellement quelques points qui pouvaient vous paraître intéressants ou obscurs. J'ai beaucoup aimé la question de Mathieu tout à l'heure sur est-ce qu'on aurait perdu un original, mais c'est sans faire exprès, hein, donc l'honneur est sauf. Mais non, ça montre qu'il y a beaucoup de questions. J'ai beaucoup aimé aussi les discussions autour de... Je suis archéologue de formation,
Donc les questions que Claire Bételu avait posées et qui ont rebondi encore ce matin sur la présence et le traitement de la lacune. En archéologie, la lacune, on est très habitué à la voir en fait. On aime voir des poteries avec des trous, on aime voir des fresques où il manque des morceaux. Je me rends compte que dans les beaux-arts, on n'aime pas ça. On aime bien que le tableau soit entièrement lisible. Et je ne vous cache pas que quand on a choisi le thème de cette journée, il y a 1 an et demi, 2 ans, j'avais un petit peu ça en tête. Voilà, ce moment de bascule, pourquoi est-ce qu'on va restaurer plus? Pourquoi est-ce qu'on ne s'arrêterait pas au niveau de la lacune? Ça donnerait moins de travail aux restaurateurs, donc j'en laisse ça tout de suite de ma tête. Mais voilà, la question peut se poser d'éduquer l'œil un peu plus, en tout cas pour les tableaux, pour les beaux-arts, éduquer l'œil à l'absence, en fait, au manque. Alors il faut bien sûr accompagner tout ça d'un appareil pédagogique important pour le public, parce que le public lui aussi n'est pas habitué à voir des œuvres d'art, en tout cas des tableaux dans lesquels il manque de grands ensembles. Mais je trouve que c'est une idée qui peut faire son chemin. On est beaucoup dans la décélération, dans employer moins de produits chimiques, apporter moins de gestes sur les objets de manière générale. Voilà. Peut-être redonner à la lacune cet être de noblesse. C'est l'archéologue qui le pense. Donc Ami l'a un petit peu évoqué. On a vu que beaucoup d'entre vous avaient des trains qui partaient assez tôt. On avait pris la décision, à l'issue des dernières questions, d'évacuer temporairement la conclusion, parce que la conclusion sera faite sur les... c'est d'ailleurs pour ça qu'on vous demande de nous rendre des textes assez rapidement, sera faite sur la version écrite des échanges de cette journée. C'est d'ailleurs Claire Bételu, que j'ai cité à l'instant, qui s'en chargera. Et on s'était dit, voilà, laissons partir les collègues pour qu'ils ne courent pas après leur train, que la salle ne se vide pas derrière les derniers intervenants. C'est toujours un petit peu frustrant. Donc sentez-vous libre soit de poser d'autres questions, soit de commencer à se dire tristement au revoir. Merci.